Le 2 juin, Jésus dit: en ce mois consacré à mon cœur, et qui cette année réunit les solennités qui sont autant de témoignages d'amour de nous, Trinité divine, que faites-vous? C'est un mois d'amour, et vous en faites un mois d'enfer qui est. Il en va de même pour le mois de Marie, ma mère, et du mois d'avril où je mourus. Il y a désormais 20 siècles, moi qui vous ramène mes Pâques. Pour vous, c'est toujours comme ça. L'amour, la bonté, vous ne les voulez que de Dieu et en Dieu. Mais vous ne voulez pas nous aimer, vous aimer et être bon. Oui, vous ne voulez pas nous aimer. Vos prières sont inutiles parce que c'est l'égoïsme qui les pousse sur vos lèvres et non l'amour. Vous voulez être préservés du mal, mais vous ne dites pas que nos ennemis le soient aussi. Non, pour eux, vous implorez massacre et ruine, tout ce que vous ne souhaitez pas pour vous. Il n'y a pas d'élan en vous dont le ressort secret ne soit pas la haine et l'égoïsme. Vos prières ressemblent ainsi à des ballons qui s'élèvent à peine pour aussitôt éclater et retomber au sol. Essayez de nous prier avec amour, amour pour tous, et alors je vous aiderai. Si vous ne faites le bien qu'à ceux qui vous aiment, quel mérite en avez-vous? Soyez semblables à nous, qui faisons pleuvoir eau et soleil sur les justes et les injustes, et laissez à nous seuls le droit de juger quand l'heure sera venue. La loi et la parole sont toujours pareilles, toujours les mêmes enfants qui ne nous aimaient pas. 20 siècles ne sont rien devant les vérités éternelles. Moi, le Verbe, je ne suis pas venu pour changer la loi, même pas moi qui suis le Verbe. Mais vous l'avez changée, car vous avez superposé à ma loi et à ma parole vos stupides paroles, vos lois aveugles et cruelles. Vous avez cru ainsi changer la loi et la parole et progresser. Oui, vous avez progressé, mais comme quelqu'un qui ne verrait plus la lumière, vous avez progressé non pas vers votre but, qui est Dieu, mais vers le point opposé. Vous avez régressé vers la bestialité. Vous êtes en train de tuer votre âme. Comment? Vous savez crier aux 4 vents, « Sauvez nos âmes !» pour ensuite les tuer par vous-même. Mais quand un navire sombre dans un naufrage, seuls vos corps meurent, et mes anges sont prêts à porter aux cieux les âmes de ceux qui sont expirés, avec sur les lèvres mon nom et celui de Marie, ma mère. Tandis que, dans le naufrage de votre filiation avec Dieu votre Père, vous tuez vos âmes. Ô mon pauvre cœur! Je parle avec toi, Maria, qui sais ce que veut dire être mal aimé, offensé, non reconnu, trahi. Toi qui en as souffert au point d'en tomber malade, tu peux comprendre mon tourment en le comparant au tien. L'amour méconnu est un tourment, et le mien est un amour infini, infiniment méconnu. Et ce ne sont pas seulement 2 ou 3 personnes dont l'amour a fait défaut, comme dans ton cas. Dans le mien, il s'agit de millions de personnes qui, pendant 20 siècles, n'ont pas su m'aimer, m'ont offensé, méprisé. Et mon cœur, qui aime avec la perfection d'un cœur divin, s'est agrandi dans la souffrance de la douleur. Le coup de lance n'a guère été douloureux comparé aux blessures que m'inflige au cœur la race humaine depuis 20 siècles. Je suis Dieu, et non passible d'infirmités humaines, mais néanmoins passible dans mon humanité de douleur. Et vous me causez une douleur infinie et continue. Je dois, à certaines heures, me réfugier sur le cœur de ma mère
pour surmonter les affres provoquées par vos bassesses. Je dois regarder mes confesseurs pour atténuer l'amertume de ce que vous êtes, vous, les êtres humains, pour moi qui vous ai aimé jusqu'à la mort. Nous ne voulons pas de couronne précieuse sur la tête des simulacres qui me représentent et représentent ma mère et la vôtre, pendant que vous enfoncez en nous des épines en comparaison desquelles celles de ma couronne étaient des roses. Nous ne souhaitons de vous qu'une seule couronne, votre amour. Un amour qui soit vrai, à toute heure, quoi qu'il arrive. Il suffirait qu'un tel amour existe dans quelque cœur, dans chaque nation, pour que le mal soit vaincu par le bien. 12 vrais apôtres appuyés contre le cœur de Marie, n'ont-ils pas suffi à apporter la charité au monde? Mais maintenant, vous êtes pires que les gentils et les juifs. Jésus dit encore, « Ceci est pour toi. Considère la valeur des choses, même petites, si tu me les offres avec amour. Je ne t'ai pas étreinte lorsque dans une grande douleur et une grande épreuve tu t'es résigné parce que tu ne pouvais faire autrement, ou lorsqu'à un moment de grande ferveur tu t'es offerte toi-même. Je t'ai serré contre mon cœur pour une chose qui peut paraître une bagatelle aux yeux des humains, mais moi je la juge en Dieu et non en homme. Le fait que tu m'as dédié cette peine spontanément, sans que je te parle ou qu'aucun agent extérieur n'exerce des pressions sur toi, cela m'a ému en m'incitant à te récompenser immédiatement. Tu sais de quelle façon. Rappelle-toi et sois toujours docile à ma volonté, que tu dois voir en toute chose, même dans la plus minuscule, et que tu dois toujours percevoir comme étant mu par le désir de ton bien. Tu dois être comme une herbe fleurie qui s'incline et se relève à chaque souffle d'amour, car ma volonté est amour. Et tout en toi doit répondre à mon amour avec l'amour. Même le regard que tu poses sur ton prochain doit être un regard d'amour, toujours. De cette façon, même un simple regard te méritera une caresse de moi. Ne juge rien comme étant méprisable en ce qui a trait au surnaturel. La vie est faite de choses ordinaires, mais qui deviennent sublimes lorsqu'elles sont revêtues d'amour. Ma mère fut aussi noble et digne de l'admiration des anges dans l'instant de son fiat que lorsqu'elle se consacrait à ses humbles tâches de femme, lorsque, quittant la contemplation des plus hauts mystères et la méditation sur la douleur qui allait la blesser à travers son enfant, elle lavait mélange avec amour, elle cuisinait avec amour les repas de son époux. Elle rangeait la maison avec amour, elle écoutait avec amour les besoins de ses voisins. L'amour est toujours prêt, malléable, doux, joyeux, généreux, patient, et c'est l'amour qui ouvre les cieux et en fait descendre notre Trinité, laquelle vient dans vos cœurs non seulement avec toutes ses splendeurs, mais aussi avec toutes ses tendresses. Je veux t'amener à être plus souple, plus douce et plus forte qu'un écheveau de soie. Si je veux plaisanter avec toi, si je veux montrer que je suis le roi, tu ne dois pas réagir, te plaindre, bouder. Si après t'avoir gardé dans un lit pendant des années, je voulais t'en sortir, qu'y aurait-il de surprenant? Je serais libre de le faire, et tu devrais avoir la générosité de prononcer le fiat de la guérison, comme tu as eu celle de prononcer le fiat de l'infirmité. J'ai guéri ton âme, je pourrais guérir ton corps qui est moins paralysé que ne l'était ta pauvre âme il y a quelque temps. Et tu devrais m'en remercier, même si la guérison signifie un délai avant notre rencontre au paradis, même si elle signifie le danger de vivre dans le monde,
même si elle signifie la restitution de ton don. Si je le faisais, j'aurais mes raisons, et toi, pour me plaire, tu devrais toujours être contente, comme maintenant. De quoi se compose le miel? Du suc de 1000 fleurs. De quoi se compose la perfection? Du fruit de 1000 sacrifices. Une abeille qui ne se nourrirait que d'une seule fleur ferait peu de miel et il serait nauséeux. Par contre, une abeille qui mélange le suc de fleurs très sucrées à celui de fleurs légèrement amères, de fleurs à la saveur délicate à celui de fleurs à l'arôme piquant, produit un miel abondant et salutaire. Il en est ainsi de l'âme. Il faut que tu t'habitues à voir dans toutes les choses ton Jésus, qui les a ordonnées à l'avance pour ton bien, et que tu te serves de toutes pour progresser. Regarde, pour ne pas te tromper, tu dois faire comme ceci. Tu regardes ton prochain? Dis-toi que c'est moi que tu regardes. Tu parles à ton prochain? Dis-toi que c'est à moi que tu parles. Tu rends service à ton prochain? Tu fais quelque travail pour lui? Dis-toi que c'est moi qui te l'ai demandé. Alors tu progresseras. Gare à celui qui s'arrête pour réfléchir à qui il regarde, à qui il adresse la parole ou son œuvre. Il ne regarderait ou ne parlerait que peu de fois. Il n'agirait que rarement avec cette charité qui me fait recevoir vos actions avec faveur. Sur terre, je faisais tout en pensant à mon Père et à votre rédemption. Fais tout en pensant à moi et à la rédemption des pécheurs. Il ne suffit pas que tu te résignes quand je te l'impose, en t'enlevant ce que je juge juste de t'enlever pour ton bien. Il importe que tu te nourrisses et t'abreuves dans la joie à tous les calices que je t'offre, courant à leur rencontre, bénissant l'amour tout autant lorsqu'il te les tend que lorsqu'il les retire, me demandant même de te les donner pour m'empêcher de les boire lorsqu'ils sont amers. De cette façon, tu me seras cher, si cher que je t'aimerai au point de désirer ardemment t'avoir pour toujours dans mon royaume. Seul l'amour me pousse à te laisser ici-bas encore un temps pour te rendre meilleur. Seul l'amour doit te pousser à devenir meilleur pour voler à mes côtés.